quel est votre meilleur souvenir rugby? Toujours très difficile, vous savez. Je vais quand même vous étonner, je pense que c'est les titres et les finales que nous avons fait avec le Biarritz Olympique, mais une fois que j'ai fini ma carrière. Et du coup, quand on a une carrière comme la vôtre, est-ce qu'on se souvient toujours du premier maillot qu'on a revêti? Ben, le premier maillot, oui, il a pas parlé aussi, puisque c'était contre l'Afrique du Sud, au niveau international. Donc, on avait perdu 37-15, avec un essai de Philippe Dentrance. Donc voilà, contre une équipe sud-africaine exceptionnelle, et il y avait des joueurs... c'était un petit peu surréaliste, quoi, des joueurs exceptionnels, dont la plupart ont eu des fils qui ont continué à perpétuer la légende des Springboks, et malheureusement, dont un qui est parti il n'y a pas longtemps de mes mêlées. Donc j'ai joué comme son père, et ça fait drôle. D'où vient et comment a commencé cet amour avec le Biarritz Olympique? Vous savez, je suis amoureux de Biarritz avant tout. Voilà. Je suis arrivé à l'âge de 2 ans à Biarritz, d'une mère biarrote, d'un père vénézuélien. Donc quand mon père est décédé, je suis rentré avec ma mère tout à fait normalement à Biarritz. Et je joue au football à la Jeanne d'Arc de Biarritz. Et donc j'avais l'amour de cette ville, l'amour du Pays Basque et de la plage. Et c'est vrai que le jour où il a été question que je doive partir pour faire l'école professionnelle de Nantes en foot, la peur m'a pris et j'ai changé de sport. Je suis parti au rugby parce que j'avais tous mes potes qui étaient au rugby, parce que le Biarritz Olympique, c'était le sport, en tout cas le rugby avec le Biarritz Olympique, c'était le sport numéro 1 à Biarritz. Donc voilà, c'est uniquement par rapport à ça. Mais après, j'aime le Pays Basque, j'aime l'intérieur du Pays Basque, j'aime la côte, j'aime Scandaï, j'aime Saint-Sébastien. Voilà, quoi. Je suis un homme du Pays Basque, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, dans vos débuts, en plus vous avez commencé tard, est-ce que vous... Non, j'ai commencé tôt. Oui. Tard au rugby, Tard mais au rugby. tôt au sport. Oui. Et après, bon, 14 ans, je sais pas si j'ai trop tard. Non. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un moment donné, vous auriez pu rêver d'une telle vie grâce à ce ballon que vous avez... Je sais pas si le rugby m'a mené ou m'a amélioré, très, très certainement. Je pense que ce sont les rencontres humaines qui m'ont permis de voir quelque chose de formidable. J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé chez Dassault. Avant, j'ai fait des petits boulots. J'allais même le matin, quand on avait la chance, sur des docks à Bayonne pour décharger les bateaux. Donc voilà, il fallait se lever tôt. Et toi oui, toi non, toi tu dégages, toi tu... Voilà, bon. J'ai travaillé, j'avais des bagnoles, j'ai travaillé dans un bar, en Mamichou, à Biarritz. Voilà, c'est ma vie, ce sont les rencontres des gens. Et quand je suis rentré, d'abord par l'agence BIS, dans un premier temps chez Dassault, j'étais à l'atelier peinture, on m'a jamais, entre guillemets, aidé plus que ça. Bon, mais j'étais dans un monde qui me faisait rêver. Dassault, les rencontres que j'ai eues, les personnes que j'ai rencontrées, mais ça m'a fait rêver, ça m'a porté, ça m'a fait découvrir un monde, ça m'a fait découvrir un milieu. Et puis après, petit à petit, le rugby étant là, c'est sûr que quand vous jouez à 17 ans en première au Biarritz Olympique, il y a un regard qui est différent. Mais j'étais encore quand même chez Dassault, je jouais en première, j'étais en équipe de France après, et j'étais toujours chez Dassault, manœuvre. Hein. Donc c'est petit à petit qu'il y a cette évolution. Alors, pour rencontrer des gens, j'ai eu la chance d'avoir un ou deux dirigeants au BO plus intelligents que les autres, et qui ont compris que je leur demandais d'avoir un emploi au moins fixe, et bon, ils m'ont aidé. Et puis après, j'avoue que le fait de réussir un peu l'équipe de France, ça m'a permis de rentrer chez Pernod comme public relation. Et là, chez Pernod, j'ai découvert un autre monde. Mais vous savez, quand vous êtes chez Dassault et que vous avez la famille que vous faites nourrir, que vous faites vivre votre famille, un jour, je me rappelle, ma belle-mère me dit, mais il faut pas partir de chez Dassault. Dassault, c'est le saumon, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est le saumon pour ici. Mais le saumon, c'était d'arriver le matin, de prendre une carte, de la prendre d'un endroit, de la poser dans une fente, de la ressortir, de la reposer dans un autre endroit. Et je lui dis au bout d'un moment, putain, mais c'est ça la vie. Même si j'étais heureux. Oui.
parce que tu quittes à 4 heures le boulot, tu vas jouer à la pelote, tu te fais les copains, tu vas jouer aux cartes, tu fais ce que tu veux, tu vas à la pêche. Et c'est vrai que c'est un rythme de vie qui est formidable. En plus, la région dans laquelle on habite, pardon. Et donc, mais j'ai pris la décision de rentrer chez Pernod. Mais Jean-Pierre, qui est mon ami, Jean-Pierre arrive, hein, donc il me dit, putain, viens avec moi, tu machin, puis voilà comment ça s'est fait. Voilà la chance que j'ai eue, voilà les ouvertures. Et un jour, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas faire quoi? Et j'étais même pas rentré chez Pernod, que je pensais déjà à partir, parce que je me suis dit, t'es public relations, donc tu vends ton image, elle va se dégrader, tu vas arrêter le rugby, et le jour où tu vas arrêter le rugby, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas... Alors je pose la question, on me dit, mais tu pourrais devenir directeur régional. Et comment? Directeur régional? Quitter la région? Ah non. Même à Bordeaux, même si je travaillais à Bordeaux, même si j'allais à Paris, même si j'allais partout en France, mais quitter, il n'était pas question pour moi de partir, quoi. Et donc qu'est-ce que j'ai fait avec un ami qui est mon associé, avec un autre ami qui lui malheureusement n'a pas pu s'associer avec nous, qui était docteur, on a dit, on va monter une thalasso, c'est tout de fou. C'est tout de fou. Et toi, t'es quoi? Toi, t'es kiné, mais tu soigneras. Et toi, t'es docteur, mais toi, tu vas prescrire. Et moi, mais toi, tu vas le vendre, le produit. Voilà comment c'est parti, c'est l'idée. Et puis, à force d'en parler, alors c'est vrai que la notoriété étant là, c'est vrai qu'on allait voir les banques nous disaient, monsieur, c'est gentil d'être venu, mais vous n'avez pas d'apport? C'est quoi un apport? Bon, voilà, donc j'imagine un peu le truc, mais voilà, c'est passé comme ça. Et donc nous avons rencontré un homme exceptionnel qui s'appelle Michel Labourdette, qui avait eu le même parcours que moi. Il avait joué au BO, après il a joué à Lourdes, il a travaillé chez Dassault, et puis un jour, il avait entendu parler un petit peu de moi, et entre-temps, il avait quand même monté la Massif, donc l'assurance. Et un jour, il vient, il dit, bon voilà, j'ai entendu parler de ça. Écoute, nous, la Massif, on peut t'aider. Enfin, on peut vous aider. On peut construire le truc, le bébé, et puis après, vous allez payer un loyer. Et on est parti comme ça. Et ce sont les rencontres qui ont fait que ma vie a petit à petit, elle a changé. Voilà, et voilà comment j'ai monté ce thalasso. Et puis après, quand ça marche un peu, qu'on gagne un peu d'argent, vous achetez un autre établissement, et puis après l'autre. Et puis après, un qui va pas, donc peut-être il faut le revendre, après tout, machin. Voilà, c'est tout ce système-là, quoi. Voilà, alors après, tous ceux qui disent, ah, mais il y a eu ça, non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu que des rencontres brèves, quand je dis brèves, mais honnêtes, et faites d'amour, quoi, voilà. Après, ma passion pour le rugby et ma vie avec Serge Kampf, c'est deux hommes qui s'apprécient et qui s'aiment, voilà. C'est pas autre chose, c'est pas le fait de dire, c'est pas le fait du prince. Hein. Dernière question. Entraîner, est-ce que c'est pas un rendez-vous raté, passer le... Non, parce que de temps en temps, j'ai entraîné quand j'étais dirigeant. Tout du moins, je gueulais à la place des entraîneurs. Non, mais c'est vrai. Mais je suis venu dirigeant, pourquoi? Parce que un jour, j'ai dit, tiens, ça serait bien peut-être que j'entraîne. Et puis comme dans ma petite tête, j'ai dit, tiens, voilà, je vais... T'as joué pendant 16 ans, en première OBO, donc tu partais tous les dimanches ou tous les 15 jours. Tu peux pas continuer à faire ça, t'arrêtes ta carrière, ça va. Donc il vaut mieux que tu sois dirigeant et que tu aides les comme ça tu seras plus à la maison. Je suis devenu dirigeant, je suis encore plus parti que si j'avais été entraîneur, quoi. Et puis en plus, ça me convient très bien parce que j'avoue honnêtement que j'aurais pas pu entraîner autre part qu'à Biarritz ou dans le Pays Basque. Voilà. Dans le Pays Basque? Ouais. Oui. Si c'était pour apporter un peu de bonheur, pourquoi pas. Bon, mais merci beaucoup Serge. C'est très gentil de nous avoir reçus et à très bientôt. Merci à vous.